Le combat pour la liberté et la dignité commence à peine. Prends note de ceci. Le reset, c'est pour les appareils informatiques. Et le réveil, c'est pour les êtres humains. Alors plutôt que subir le grand reset, tu peux vivre le grand réveil dans l'ère du Verseau. Et cela tombe bien, l'axe du zodiaque Lion-Verseau est celui de l'éveil. Alors la crise est forte car l'enjeu, il est de taille. Réveiller le lion qui sommeille en ton cœur. Voilà l'enjeu. Comment se libérer de ce scénario maléfique qui a été tracé pour le peuple de France, step by step. France et ailleurs, évidemment. Par le retour du refoulé du signe du lion dans l'ère du Verseau. C'est l'antidote au rationalisme morbide prévalant actuellement et à la pseudo-science assénée de manière fanatique. Je suis Elisandre du blog Le Royaume Amoureux et je pratique le coaching narratif dans le miroir des mythes et des contes de fées, des contes merveilleux. La première partie du sujet se trouve dans cette vidéo qui s'affiche ici, là. C'est le moment pour toi de t'éveiller dans un domaine particulier qui est peut-être en jachère depuis longtemps dans ta vie. C'est le moment de rayonner dans ce domaine et je peux t'y accompagner. Les contes disent que notre royaume est enchanté, pris dans un champ maléfique, tu sais, comme dans La Belle au bois dormant. Mais les contes disent aussi comment s'éveiller. Moi, j'ai toujours adoré les histoires et surtout les vivre, évidemment. Enfant, quand j'étais en vacances, mes grands-parents m'achetaient des tonnes de bandes dessinées en solde, au marché. Les Pieds Nickelés, Sylvain et Sylvette, Hakim dans la jungle et aussi de la science-fiction qui racontait l'histoire de fanatiques qui voulaient dominer le monde et étaient prêts à tout pour cela. Cela te parle-t-il? Alors, je le redis une fois de plus, l'humain crée des fictions. Cette science-fiction est aujourd'hui mise en scène, clairement, non? Plus on en est conscient, bien sûr, et plus on maîtrise sa propre fiction, sinon il y a un sentiment, une sensation de fatalité. La situation actuelle, ce n'est pas une fatalité, c'est une épreuve de souveraineté. Alors à chacun de choisir l'histoire qu'il veut vivre, en puisant dans sa mythologie personnelle et dans celle de la civilisation. Cela s'appelle être le héros de sa vie. L'ère nouvelle du Verseau, elle est pleine de promesses, bien sûr, mais à condition de réveiller le lion en soi. Ce n'est pas si facile de créer le monde d'après, ok. En vrai, le nouveau monde se crée jour après jour. À chaque fois que le soleil remonte à l'horizon, eh bien, tu peux ramener la lumière du royaume de l'ombre, seule vraie lumière profonde. Tu peux ramener plus de conscience et de force de ton royaume intérieur pour l'expérimenter au jour. C'est faire de sa vie un conte de fées. Un personnage qui représente le moi est en difficulté, son royaume est ensorcelé, en péril, assailli par des ennemis, mais un événement insupportable arrive et va le pousser à partir à la conquête d'un nouveau royaume, qui est en réalité celui du soi. Le héros, il deviendra alors souverain de ce nouveau royaume, après la traversée d'épreuves, comme tu le sais, évidemment. Et puis, il rapportera donc à sa communauté Verseau, le fruit de sa quête, qui est son changement de niveau de conscience à lui, son éveil. C'est un cadeau pour la communauté. Ce que je viens de te décrire, c'est la mission du lion, donc signe opposé et complémentaire au Verseau. Les signes opposés sont complémentaires. Comment? Dans le sens d'une prise de conscience du refoulé. C'est la dualité en fait. Et le refoulé, c'est l'instinct de conservation, c'est l'élan vital, l'instinct de vivre, l'aspiration à la réalisation de soi-même. Tu remarqueras que le Verseau est représenté par une figure humaine, tandis que le lion, c'est un animal sauvage qui ne se domestique pas.
Alors certains hommes essaient de le soumettre, évidemment, par pur orgueil, et puis d'autres d'en faire un trophée de chasse pour la même raison morbide. Le lion, c'est le signe solaire de la souveraineté individuelle. Il est aligné sur ses valeurs fondamentales qui sont une abstraction de son instinct de vivre et de se réaliser en tant qu'esprit. Le lion en soi doit oser sa puissance, être conscient de sa valeur, lucide dans le présent. Il doit fuir absolument l'infantilisme et choisir la responsabilité, le sens de l'honneur, du respect de soi, de la dignité. Il doit prendre la mesure de la puissance de sa vérité intérieure. Le lion trouve son Dieu intérieur, le soi, par la pure présence à lui-même. Il incarne la maîtrise, la fougue, la loyauté, la générosité, la confiance et la vigilance. Et comme tous les félins, eh bien, il garde son territoire, que ce soit son territoire corporel, ou celui de sa tribu, de sa communauté, de sa famille ou de son cercle amical. Ainsi, il pourra acquérir un fort sentiment d'identité au sein d'un groupe, et c'est pour cette raison qu'il peut enfin vivre harmonieusement le Verseau. Dans le tarot de Marseille, l'arcane 11 de la force est une femme qui ouvre tranquillement la gueule d'un lion. Ce symbole est une alliance entre la volonté et l'instinct de vivre. La force représente la capacité de réalisation de ce que nous désirons profondément. Au sein de la tradition chrétienne, le lion est associé à l'évangéliste Saint Marc. C'est un lion ailé, car Saint Marc a vu un ange en arrivant à Venise, ville dont il est le saint patron. Alors on peut encore rajouter que le premier des travaux d'Hercule, c'est la capture du lion de Némée. Et si c'est le premier, c'est pas un hasard. Alors toutes ces indications ne sont pas exhaustives, mais si tu veux en savoir plus sur le lion en toi, eh bien voici ma proposition. Tu en trouveras aussi le lien dans la description sous la vidéo. Conclusion, le lion n'a rien d'autre à faire que gérer sa propre puissance naturelle, instinctive, plutôt que la refouler. La puissance, dans la langue des oiseaux d'ailleurs, est le puits du sens. Notre instinct est essentiel à notre équilibre, c'est même une des clés pour continuer à vivre dans un système qui veut au contraire le tout technologique, le tout virtuel. Donc le côté négatif du Verseau lorsqu'il est poussé vers le fanatisme idéologique, donc non contrebalancé par le lion. Il faut impérativement lui redonner sa place au lion dans notre environnement, de plus en plus technologique, environnement qui tourne au cauchemar. Plutôt qu'être contrôlé, c'est ta propre maîtrise que tu dois trouver et développer. En ce qui me concerne, mon ascendant est dans le signe du lion, je sais donc de quoi je parle. Nous ne pourrons collectivement nous opposer à la dictature, à la tyrannie, que lorsque suffisamment de moutons se seront transformés en véritables lions et ne se contenteront pas seulement de jeter une peau de lion sur leur dos pour avoir l'air. Ok, le paraître est seulement le premier pas vers l'être. Alors c'est à chacun de réveiller le lion en soi et les caractéristiques de cet archétype solaire pour vivre le grand réveil. Et pour l'activer, rien de mieux que de focaliser son attention en précisant dans quel domaine on doit se réveiller. Le lien est sous la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te parle de quelqu'un qui a trouvé, à mon avis, parfaitement l'équilibre lion-verseau. Ici. À découvrir. Et à bientôt.